Au temps de Juillet, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Donc cet homme était Elimelech, c'est sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Ilion. Ils étaient Euphrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Ilion moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab. L'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du milieu d'elle, du milieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de son mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Mais envie de retourner, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui peuvent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore pas baisa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 38-39. Verset 37, je dirais, j'ai besoin de voilà. Bon, commençons bien au verset 36, c'est plus parlant. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Persévérance. Amen. Pour la promesse. Amen. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Amen. Mais il a fait 2000 ans. Amen. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Le croyant, quand il se retire, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et qu'il nous bénisse en même temps. Amen. Comme vous le savez, nous sommes juste là pour tirer l'alerte, son alerte, et dire, c'est simplement notre tour aujourd'hui. Nous venons de lire l'apôtre Paul, qui a été confronté, comme Pierre, comme Jean, comme tous au cours des âges, au même scénario qui est devant nous. La promesse, l'avènement du Seigneur, la conduite de l'Esprit, les encouragements, les gens qui se découragent, les défections et tout le reste. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Tu regarderas aujourd'hui et tu prendras ta position parce que cela a été le fait de tous ceux qui nous ont précédés. Amen. Le même chemin,
il est difficile, il est rocailleux, un chemin de privation, d'abandon total, où on n'est rien du tout. Amen. Tu acceptes tout cela, tu persévères pour arriver à la promesse où tu dis, je n'en peux plus, je laisse tomber. Et l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour mourir. Amen. Je prends l'exemple ici de deux femmes pour nous dire que tout ce modèle des Écritures, Dieu l'a placé là pour une raison. Amen. On peut lire ici une histoire d'amour, mais derrière cela se trouve un langage. Amen. Amen. Et Dieu peut nous dévoiler de ce pourquoi il a placé ces deux femmes. Par l'esprit qui a conduit à agir comme ça. Et le message qui est derrière leur agissement. On peut donc voir d'abord, premièrement, on peut d'abord voir qu'est-ce qui conduit ces femmes à être là. Elles n'ont rien cherché. Il se trouve que un fils d'Israël, parce que c'est tellement dur dans le pays, il va chercher le bonheur ailleurs. Amen. Amen. Elimelech. Et quand on consulte ce que le prophète dit au sujet de cet homme et de leur couple, on dit qu'il a été stupide. Amen. Amen. Parce que Dieu répond aux prières. Amen. Parce que Dieu bénit son peuple. Amen. Parce qu'il y a des attributs. Et c'est l'attribut qu'on trouve Jéhovah Jireh. Amen. Cet homme s'appelait Elimelech. Amen. 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 Ce qui signifie plaisance. Je pense bien, ou j'inverse, qu'à cela me tienne, vous le verrez quelque part. Et à Naomi, je pense, je vais me tromper, qui veut dire adoration. C'était donc un couple qui faisait une adoration plaisante devant Dieu. Des gens à qui Dieu peut répondre. Parce qu'ils sont constitués à donner bonne adoration à Dieu et Dieu répond à leur prière. Amen. On peut voir comment Jochebed et Amram ont été. Ceux qui n'étaient pas comme cela ont prié Dieu, ils ont eu sa faveur. Amen. Mais ceux étaient prédestinés à apporter du fruit de par leur nom. On parlerait ici d'élection. Amen. Mais à cause des problèmes, certains ici pensent que leur bonheur se trouverait ailleurs. Vous vous trompez. Amen. Amen. Il est vrai que quand on est en difficulté, on pense trouver mieux ailleurs. Comme quand on a une femme. On pense que celle-là, si on l'abandonne, on prend une autre, ce serait bien. Non. On peut aussi penser que quand on est marié, si mon mari a une métier, je prends un autre, ce serait bien. Je vous le déconseille. Amen. Restez avec votre homme et comptez sur Dieu. Il peut le transformer. Il peut transformer votre vie. Mais si vous cherchez mieux par votre intellect, vous avez oublié Dieu ici, vous l'oublierez demain encore là-bas. Et sans Dieu, vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Surtout ces élus. Donc ne pensez pas, comme c'est trop dur, je vais aller voir ailleurs. Effectivement, ils sont allés ailleurs pensant que ce serait mieux. Ça a été bon pour un temps. Mais une vie ne se résume pas au petit moment de bonheur qu'on a quelque part, toute une vie. Amen. 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 Il se passe donc que le malheur attaque la femme. Du moins, les attaque là-bas. Et les enfants avaient déjà pris 2 femmes. C'est au sujet de ces femmes que nous parlons cet après-midi. Amen. Amen. Alors, Naomi se rend compte, ou du moins elle est au courant de ce que dans son pays, la bénédiction est tombée. Amen. La vie qu'elle voulait mener est déjà en Israël. Et elle décide d'aller au secours de la vie. Amen.
Les deux belles-filles sont là pour se déterminer en relation avec ça. Amen. Les deux réagissent très bien au départ. Amen. Nous irons, tu iras parce qu'on a une vie ensemble. Amen. Nous nous sommes engagés avec des femmes, des enfants, donc on a changé de famille. Amen. Désormais, ta famille est notre famille. Amen. Comment peux-tu nous dire de rester ici? Toute notre vie est construite autour de ce que tu es pour nous. Amen. Amen. Mais pour peu que Naomi ait insisté en expliquant ce qu'on peut comprendre, Amen. je n'ai plus de faire des enfants. Parce qu'une veuve ne peut se marier avec personne d'autre. Amen. Elle doit se marier avec le frère du défunt. Amen. Et les deux sont morts. Là, vous mariez avec qui? Amen. Je suis vieille, si je fais encore un enfant, il va tel qu'il grandisse. Pour vous marier, mais vous serez aussi vieille que moi en ce cas-là. Amen. 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 Papa a dit oui, c'est vrai. Autant aller faire, oui, ce qu'elle dit est vrai. Amen. Elle est retournée. Amen. Mais l'autre a dit non. Amen. Quoi qu'il m'arrive, Amen. Amen. je me suis engagé. Je ne sais pas où je vais, mais je me suis engagé. Amen. Je ne retourne pas. Je ne change pas d'avis. Amen. Je vais. Je ne sais pas ce qu'on me fera devant, mais je vais. Amen. Nous aurons donc à considérer ce qui est dit ici et nous positionner forcément quelque part. Amen. Parce que, or, par ce qui, le Madame dit, le parent rédempteur, par exemple, par 111, or, pas est le type de l'église où des gens tiennent, qui commencent, Amen. amen, Amen. mais qui ne font pas tout le trajet. Amen. Ça a été placé là, la réaction de pas dans les Écritures est placée pour signifier aux gens que c'est une porte. Amen. Quelqu'un peut l'emprunter ici. Amen. Amen. Ceux qui commencent et qui ne vont pas jusqu'au bout. Amen. C'est ça, or pas. Amen. 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 Mais quand tout va bien comme ça, on a bien mangé la nuit. On sent bien. Tout le monde veut être lutte. Amen. 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 Mais on demande ici de ne pas être un lutte du moment. Une lutte du moment. Lutte, c'est lutte. Amen. Allez jusqu'au bout. Amen. Surtout, les deux savaient que là-bas, il y a la bénédiction. Amen. Parce qu'on ne peut pas dire, je ne savais pas de quoi il était question. Les deux ont entendu qu'en Israël, Dieu a béni. Amen. Elle a oublié la promesse, la vie qui est devant, pour dire, je rentre. Si seulement elle avait pris conscience de ce que le Dieu d'Israël a béni, Amen. Amen. je cours vers cela. Amen. Mais elle a regardé son statut. Amen. Je me marie avec qui? Moi. Mes intérêts. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je n'aime pas ceci. Moi, si. Elle regardait elle-même. Et chaque fois que vous regardez ce que vous subissez, vous n'irez nulle part. Amen. Amen. Ce chemin est difficile. Si on t'a déjà dit que le chemin est dur, comment veux-tu qu'il soit bon? Amen. Amen. Mais le chemin a été bon au départ. Il dit, le chemin est difficile. Oh. Amen. Il est rocailleux. Oh. Tu veux venir? Oui. Mais quand tu vis cela, pourquoi te plains? On t'a dit au départ, c'est comme ça. Amen. 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 Donc, quand les choses arrivent, qu'elles sont dures, qu'elles sont difficiles, il faut intégrer que c'est le chemin que j'ai choisi. Amen. Quand on se plaint ici, c'est qu'on a pensé que c'était bon. Alors qu'on vous a dit, la promesse, c'est elle qui est bonne. Mais avant elle, il y aura ça. Tout est clair. Porte à quoi? Amen. Gloire à Dieu. C'est pas clair? Amen. Amen. C'est justement parce que le chemin est difficile que certains commencent et retournent. Mais ceux qui comprennent bien qu'il m'a été dit, ce qui nous tue, c'est que nous voulons nos pensées. Amen. 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 Si je suis chrétien, j'aurai l'argent. Dieu me bénit. En devenant chrétien, je vais me marier tout de suite, j'aurai les enfants. Amen. C'est ton calcul à toi. Mais quand tu viens là où la maison de Dieu te dit, non, non, je ne sais pas ce que moi j'ai fait comme projet. C'est un chemin difficile et rocailleux. Amen. Or pas, je n'ai pas d'enfant à te donner. Tu ne pourras plus être une épouse de quelqu'un. Amen. Il n'y a pas d'avenir pour toi là-bas. Amen.
Mais tu es au courant qu'il y a une bénédiction après. Amen. Alors Ruth aussi voit la même chose. Je sais que je ne peux plus avoir d'enfant de toi. Moi, je ne parle pas de ce que moi je suis. Amen. Ton Dieu là. Amen. C'est lui qui m'intéresse. Amen. 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 Mais si on regarde bien, qui était Ruth? Amen. Amen. Elle était l'ennemi d'Israël. Amen. Parce que les deux peuples étaient en opposition. Amen. Quand on voit un Moabite quelque part, on le tue. Amen. Quand on voit un Israël quelque part, on le tue. Amen. Amen. Elle embrasse ce peuple-là, ou quand on voit une Moabite, on la tue. Amen. Elle dit, je vais là-bas. Amen. Je sais que c'est Dieu pour moi, mais j'ai choisi d'y aller. Amen. Amen. Je sais que je perds mes parents, je perds mes atouts, je perds tout, ma dignité, mais j'ai choisi d'aller parce que j'ai une bénédiction devant. Amen. À nous ici, il revient à comprendre Amen. Amen. qu'on nous dit, la porte est juste là. Amen. On ne parle pas pour rien, il nous dit, nous sommes déjà en train de voir, entrevoir la bénédiction dans cette chambre-là. Amen. Amen. J'ai donc à voir ce que je traverse. Amen. 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 Je ne sais pas si j'ai amené le document que j'avais. Je regarde un peu sur le bureau. Un truc tapé à la machine. Quand tu crois que je suis comme ça, tu déportes la croix. C'est dire, comme je parlais avec un frère dernièrement, quand un frère souffre, il trouve que les autres ne souffrent pas, c'est lui seul. Non, frère. Amen. On est sur le bon chemin. Amen. Amen. Chacun son tour. Chacun ses problèmes. Amen. Ce chemin-là n'est pas bon pour les uns et mauvais pour les autres. Amen. N'y pensez même pas un peu. Amen. Le frère est venu me dire, mes frères, est-ce que quelqu'un est comme ça, comme ici, moi je suis là? Ouais. J'ai dit au frère, quand on a dit le chemin est difficile et rocailleux, on n'a pas enlevé quelques mots. Amen. Nous avons des épreuves différentes, Amen. mais le chemin reste le même pour tous. Amen. Amen. Certains par les eaux. Amen. 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 Certains par les peines, Amen. mais tous par le sang. Amen. Il n'y a pas quelqu'un pensé. Les gens sont assis là. Ne dites que tel rit parce qu'il est non, le chemin est difficile pour tout le monde. Amen. J'ai dit au frère, si tu savais ce par quoi moi je passe maintenant, Amen. tu dirais, frère, non, je préfère être ma place. Amen. Mais quand le frère Gaspard prêche, il dit, vous pensez que tout va bien? Non. Amen. Amen. J'ai intégré que le chemin est comme ça. Je ne peux pas le changer. Amen. Donc, on ne pas chercher à se faire ça, tu peux essayer de changer la vie. Amen. 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 Et j'ai positivé, comme on dit. Amen. Donc, quand ça vient, merci Seigneur. Tu as mis ça ici, et tu m'as aussi dit que tu ne me laisserais pas orphelin. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout. Amen. J'ai lu au frère ce que vous lire. Quand on a commencé la réunion, c'était dimanche, et que le frère Gaspard disait, il était content de ce que Paul et Branham venaient Amen. nous voir. Tu parles de ça ici? Amen. Et pendant que tu parles de ça, et la soeur disait, mais pourquoi on n'est pas en communion avec le ciel aujourd'hui? Celle qui a vu ça, elle dit, mais pourquoi je ne le vois pas aujourd'hui? Le Seigneur lui dit, pourquoi on ne voit pas les saints? Et tu parlais justement de ça. Il m'a dit, ce n'est pas tous les jours qu'on a la grâce de les voir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne voient pas ce que nous sommes en train de faire. Ils sont toujours là, mais c'est une grâce de les voir. On a pensé que c'est automatique, non. Il dit, j'ai vu comment le Seigneur te couronnait. Gloire à Dieu, frère Gaspard couronné.
Amen. Amen. C'est combien ça? Amen. Amen. Ça, c'est très bien. Amen. Amen. J'ai vu comment on couronne le frère Gaspard. Amen. 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 C'était une couronne d'épines. Là, vous voyez, Amen. c'était une couronne d'épines et j'ai vu comment le sang sortait. Amen. 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 Dieu peut-il mentir? Voilà. Amen. Et j'ai parlé loin, je vais commencer à... Il dit une couronne d'épines, comme lui l'avait porté, cela m'a intrigué. Il dit, j'ai vu aussi qu'il a commencé à te nouer dans un drap blanc qui ne finissait pas, jusqu'en bas. Il dit, on voyait seulement quelque part de ton corps. Il a dit, c'est ma croix qu'il porte. Amen. Amen. Alors, quand vous pensez que c'est seulement pour vous, Amen. Amen. c'est parce que vous en parlez que les gens sont au courant. Ceux qui ne parlent pas, vous ne saurez pas. Ils souffrent en silence. Amen. 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 Frère Gaspard n'a pas un seul jour pour lui. Un seul, je parle d'un jour, un seul jour pour lui. Ça n'existe pas. Amen. Tu te réveilles bien. Tu pries bien. Amen. Boum, quelqu'un vient avec son problème, il pleure, il pleure. Ça devient ton problème. Amen. 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 Après, tu viens de terminer avec ça. Bon, on va prier, on va prier. Avec notre Dieu, ma femme, vraiment, c'est pas le chrétien, les frères, c'est pas ça. Moi, je suis. Amen. Une journée, frère, le matin, c'est tous les jours la hantise. Qu'est-ce que je vais entendre? Là, je suis à la chair, c'est bien. Je ne sais pas ce que je vais entendre. Quand hier soir, on était ici. C'était quand? J'ai dit, on était ici. On est parti avec le problème. Après, j'arrive à la maison, la chair s'est brisée le pied. Après, l'autre qui n'a pas fait le pas. C'est comme ça, frère. Et moi, les choses que Dieu me demande de faire, il me dit, toi, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pourquoi tu fais pas ça? Et pourtant, je n'ai pas envie de ne pas écouter. Amen. Tu ne sais plus où aller. Double peine. Amen. Tu veux tout faire pour plaire à ton Dieu, mais les choses autour ne te permettent pas de faire ça. Mais tu es quand même condamné. Amen. 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 Tu ne sais plus où aller. Amen. Mais j'ai dit seulement que faire. Ne vous imaginez pas dans vos problèmes que vous êtes les seuls. Tout le monde passe par ces choses à degrés divers. Parce que c'est le chemin qui est comme ça. Amen. Et ce que le prophète nous dit en relation avec ça, quand on voit Orpa et Ruth se comporter de cette manière, c'est quand on considère trop le soi. Et c'est ce que le diable veut. Quand tu considères le soi, Amen. il t'a eu. Amen. 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 Mais quand tu considères l'objectif, il est mal. Amen. 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 Je ne vois pas ce que j'endure. C'est dur, c'est difficile. Amen. Mais essayez de faire une semaine en priant à 4 h et 5 h du matin. Vous viendrez me dire, Amen. une semaine. Amen. Amen. Essayez de faire ça. Allez prier tous les jours, une semaine, à 4 h du matin. Et si je priais une seule fois à 4 h, ce serait bien. Amen. Mais à peine tu termines, l'autre, attends là, tu te réveilles, tu ne sais plus, tu ne dors plus. Et tu dois aller quelque part après. Tu dois venir ici. Tu peux consommer des comprimés. Il dit, faites ça une fois, vous venez me dire. Et vous trouverez ce que quelqu'un peut faire tout le temps. Amen. Amen. Ce n'est pas le plus important, je parle de ça seulement. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vous. Vous avez le droit de m'insulter, moi je ne dis rien. La boule vient jusqu'ici. Tu peux m'insulter, mais c'est bien. Mais on va dire, le pasteur m'a dit. Et ça va dans tout. Vous faites une équipe, moi je suis seul. Ce que je fais à un seul, tout le monde a abondé, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Mais quand vous me faites, je dois supporter. Amen. 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 Supporter un peu un frère. Amen. Supporter seulement un frère qui est venu vous déranger. Un frère, Amen. juste un temps, vient vous déranger. Vous dire des choses mal, tout ça, des mauvaises, tout ça. Supporter ce frère-là. Amen. Sans réagir. Juste une fois par mois, supporter le frère.
Mais ici, on ne peut pas licencier quelqu'un. Il y a pas de mise à pied. Amen. Il n'y a rien d'autre. Amen. Amen. C'est seulement que, comment? Il faut supporter. Amen. Amen. Et si on était entre nous, on avancerait bien. Mais il y a le diable Amen. qui, lui, veut que ce soit comme ça. Amen. Il y a des moyens de tout détruire. Amen. Et parfois, tu vois ton frère, tu crois que c'est lui, alors que ce n'est pas lui. C'est là encore le pire. Que celui qui vient de m'insulter, là, ce n'est pas mon frère, c'est le diable. Amen. Il faut réfléchir déjà pour que tu trouves que c'est le diable. Amen. Mais avant, c'est le frère que tu vois. Amen. C'est après que, ah, mais c'est pas le frère, mais tu as déjà parlé. Amen. Le chemin est difficile. Amen. Il faut l'intégrer. Amen. Ne pas se dire qu'un jour il sera bon. Jamais. Amen. Amen. Mais ce qu'il y a au bout, fait que frère madame dit que Ruth, elle a combattu parce qu'elle va en terre étrangère où personne ne l'aimait. Amen. La culture là-bas, elle ne la connaît pas. Amen. Elle ne mange pas ce qu'il mange. Amen. Elle a adoré un faux Dieu, elle ne sait pas le Dieu d'Israël, elle ne connaît pas. Bien au contraire, elle a maudit le Dieu d'Israël toute sa vie. Amen. Mais elle va servir ce Dieu-là. Elle ne sait pas où elle va. Donc elle va au feu. Amen. Mais elle a dit, ce Dieu-là sera désormais mon Dieu. Amen. Mais elle va au feu, une Moabite, en terre israélite, frère, elle va au feu. C'est tous les jours on peut la tuer. Amen. 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 C'est ça le choix que nous faisons. Amen. Que tous les jours, on ne sait pas ce qui peut arriver. Amen. 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 Maintenant, frère madame dit, il nous conseille. Alors on va en prière. Il dit ce que nous avons à dire ou avoir comme attitude. Notre prophète dit, l'homme que je suis, le frère Gaspard, dira. Et je disais au frère en question aussi, j'ai oublié. Et tu as des problèmes aujourd'hui, oui, mais ce n'est pas fini, frère. Amen. Amen. Parce que vous pensez que si j'ai un problème fini, c'est fini, non? Amen. Non. J'ai des problèmes, ça fait 23 ans. Amen. Amen. Quand j'ai raconté ma vie de misère, j'ai mangé dans les poubelles. Amen. C'est le même moi qui porte depuis aujourd'hui. Amen. 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 La journée n'est pas finie. Amen. J'aurai encore une adresse. Amen. Tous les jours, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Amen. Qu'est-ce qui va arriver? Les problèmes de chez vous ici à Baron. Ah, frère Gaspard, quand vous parlez, je dis que vous n'avez pas appelé, non, je ne me suis jamais plaint. Quand vous parlez, vous attendez une solution, non? Amen. Amen. C'est comme ça que les gens de Libreville appellent, attendent des solutions. J'ai passé toute une nuit avec une soeur. Les beaux-parents veulent la tuer. Amen. À Libreville. Sœur, je comprends. Parce que moi, je les ai mariés. Maintenant, quelle difficulté, tout ce qu'on avait dit dans le mariage, tout faire, il faut parler maintenant. Bon, je parle, va voir ton pasteur, va voir le frère Ziggy. Mais on parle quand même. Amen. Déjà Nancy, où là-bas c'est... Tu entends? Chaque jour c'est comme ça. Amen. À quel sujet je manger après? Mais quand quelqu'un t'envoie, j'ai vu ça, alors, ah merci Seigneur, il y a ça aussi. C'est pas tout le temps noir. Amen. Nos épreuves ne sont pas toute une vie. Amen. Dans l'épreuve, la main de Dieu est toujours là. Amen. C'est vrai que le chemin est difficile, mais dans ce chemin difficile, la main de Dieu est toujours là. Amen. Amen. Parce que l'un appelle à la même difficulté, l'autre appelle le soulagement. Amen. Amen. Alors, frère madame dit, pour un homme comme moi, comme chacun de vous, dans le paragraphe 88, Dieu, peu importe ce que tu feras de moi, j'irai de toute façon. Amen. C'est ça qu'un croyant dit. Amen. Si je meurs, pas de problème. Amen. Amen. Vivre ou mourir, quoi qu'il advienne, si les gens se rient de moi, se moquent de moi, ça m'est égal. Amen. Mais nous ici, on se moque de moi, on se moque. Non,
n'a rien à voir avec ça. Amen. Il vient là-bas, je sais où je vais. Amen. Je sais ce que je fais. Amen. Combien de personnes sont moquées de moi quand j'avais les misères que je traversais. Gloire à Dieu. Les pires misères. J'ai dit, j'ai demandé dans les poubelles. Allez prendre les maisons, les feuilles. Les feuilles, on lave, on nettoie. Et maman Sarah, qui est riche aujourd'hui, elle amène les poulets. Elle prend la graisse des poulets, alors ça on a mangé dans la poubelle, n'est-ce pas? Quand on fait le poulet chez vous, hein, vous enlevez la graisse, non? Poubelle. C'est cette graisse poubelle-là que ma femme allait ramasser au marché quand le marché est fermé. Les gens font le marché la journée, elle allait à la fin du mois, quand le marché est fini, elle va avant qu'on vienne balayer. Je vous le dis. Avant qu'on vienne balayer le marché, c'est là qu'elle va ramasser ça. Elle amène à la maison, elle chauffe, ça donne de l'huile. Toi, tu as les bouteilles d'huile. Mais c'est l'huile que nous on avait. À le marché, ramasser les morceaux que tu veux, les graisses là, qu'on ne mange pas. Avant que le marché ne soit balayé, elle va ramasser. Elle fait un paquet, elle vient, elle chauffe. Ça fait de l'huile. C'est avec cette huile-là qu'on prend les herbes derrière les maisons. Elle chauffe. Il fallait 15 centimes pour acheter une petite boîte de sel. Les tomates là, ouais, les tomates, la boîte de tomates qui est petite là. Amen. On vend le sel en détail dedans, on met le sel dedans, on expose. Amen. C'est ce sel-là. On ne peut pas payer un paquet de sel, non. Sachez, vous avez ici là. Non, on prend le sel en détail. 15 centimes, c'est beaucoup, c'est 5 centimes de sel. Ce sel-là, c'est ça qu'on met dans les feuilles et l'huile que je viens de vous dire là. Nous mangeons. Si tu dis que je suis à l'abri, plus rien ne peut m'arriver, tu te trompes. J'ai travaillé déjà, j'avais un bon salaire, dans un bon ministère. Il savait comment couper la chose. Je vais vous le dire. Quand on s'est marié, j'ai pris un crédit. Et le montant du crédit, j'étais encore stagiaire. Pour le rembourser, il fallait 2 fois mon salaire. Or, dans mon ministère, on prend les crédits, on ne les rembourse pas. C'est le ministère des Mines qui rembourse vos crédits. Donc, je prends un crédit comme ça, où j'ai beaucoup d'argent, mais je ne rembourse pas. Donc, mon salaire, je continue à vivre avec ça. C'est ainsi que nous, j'ai pris le crédit, je n'avais pas de risque. J'ai dit, bon, là-bas, tout le monde fait ça. J'ai dit, je me croyais en sécurité. Je ne paye pas les médicaments. Madame doit aller chez un riche. Elle va seulement en pharmacie avec les bons du ministère. Elle présente le monsieur dont on livre le médicament, elle prend. Elle va là où on livre le poisson. Elle va seulement, elle présente le macaque et tout ça. Elle doit prendre le poisson. Elle va là où on vend la viande. C'est comme ça, elle ne faisait pas de marché qu'elle va prendre l'argent à la main. Non. Elle avait les bons de son mari. Elle va ici, elle paye, elle présente, elle ne paye pas le poisson, ni la viande, ni tout ça, rien. Parce que le ministère des Mines, le ministère du pétrole, dont ces gens-là ont des primes, ils ont des avantages. Amen. Ce sont nos avantages. Amen. En tant qu'ingénieur au ministère des Mines, j'avais ces avantages-là. Donc je prends un crédit pour me marier avec elle, parce que le ministère va rembourser. Donc je vis bien avec mon salaire, ça qu'il y ait. Et puis, dans mon poste, on m'a donné un poste, mais avant, non, ça c'est après. Donc je préfère rester là où j'étais. J'avais un poste avant où, frère, je peux aller partout, je prends les avions sans payer. Je dors comme ça. Bon. Mais quand Dieu dit qu'il va te ridiculiser, tu n'y as rien à faire. Amen. À cause du montant du crédit, qui a décidé là-bas qu'on lui, ce crédit, lui, on ne le rembourse pas. Jusque je ne sais pas qui. Je me retrouve sans salaire. Puisqu'on ne peut plus me payer, le ministère a coupé ça. L'argent que j'avais par trimestre comme ça. C'est avec ça qu'on prenait l'argent des pharmacies, dans les boucheries, dans les poissonneries, partout. Elle avait ses avantages, elle fait seulement plaisant, tout bon, tout. C'est ce qu'elle veut, le compte à compter. Mais les gens pouvaient venir manger chez nous, c'est pas un problème. Si tout était à foison. Nous on coupe ça. Elle va se présenter, oh non, le nom de votre mari n'est plus ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est dans la maison vide. Vous suivez ça? Amen. Ne vous croyez jamais en ce que Amen. même si tu en as,
Tremble toujours, remerciez-le. Amen. 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 Jusqu'à ce que ça entame 2 fois notre salaire. On se retrouve avec un salaire sur 3 mois. Et 2 mois, vous perdez tout. Il est 1 mois, j'ai rien. Voilà comment nous avons. La seule chose qu'on paye, c'est le loyer. Le reste, on est comme ça. On est habillé, on n'a rien. Et pourtant, j'avais tous les moyens et j'allais au ministère. Les joies, les collègues qui vivent comme j'en étais avant. Mais moi, rien. Amen. Mes collègues, même bureau, les gens dans le ministère, ils vivent les mêmes avantages que j'avais avant, mais moi je n'ai plus rien. Je discute, on ne rétablit pas. Je discute, on ne rétablit pas. Ça venait d'en haut. Amen. Quand vous croirez en sécurité, Amen. il n'y a pas de sécurité en dehors de lui. Amen. Amen. Pas de frère. Amen. 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 Et c'est comme ça que je travaille la galère. Et quelqu'un qui a déjà vécu, et on te met dans ces conditions-là, c'est pas comme quelqu'un qui fait une ascension. Amen. Celui qui était en bas qui grimpe, il a trop souffert, il est heureux. Mais celui qui était au sommet, qui va même au sous-sol, non. Amen. C'est dur. Amen. Bon. Donc, à bon entendeur. Amen. Amen. Alors, ce que ceux qui ont, même si on se moque de moi, c'est ce que j'ai fait. Cela m'est égal. Et les gens n'accuseront pas. Comme vous aussi, vous ne vous accusez pas. Vous dites que c'est la vie, vous dites c'est Dieu qui ne m'écoute pas. C'est Dieu qui dit pourquoi il me fait ça. Et ça encore le pire. Amen. Amen. Restez à pied avec lui. Amen. Pleurez ici. Amen. Si vous parlez mal de lui, oh il me fait rien, il ne m'écoute pas, machin. Tu es ici la branche sur laquelle tu es assis. Amen. 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 Gardez intact votre rapport avec lui. Amen. Le reste, ce n'est pas un problème, mais gardez votre rapport intact. Humiliez-vous, abaissez-vous. La solution viendra de lui. Si maintenant, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous dire, oh votre Dieu là, mais toi l'église là, c'est ce qu'on dira. L'ennemi fait ça pour que tu quittes Dieu. Amen. Regarde ton église, depuis que tu as cru, regarde ton Dieu. Mais pourquoi il voit Dieu? Je souffre, vous voyez Dieu. Pourquoi? C'est le diable qui est derrière ça pour t'empêcher de continuer avec ton Dieu. Amen. 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 Vous dites non, je ne peux plus, je laisse tomber. Mais les gens qui souffrent au quartier, on ne leur dit pas ça. Amen. Il y a des gens qui souffrent plus que moi, on ne leur dit pas, mais votre Dieu là, comment tu es? Non, mais c'est moi que je suis croyant, on attaque mon Dieu. Amen. L'ennemi l'attaque. Toi, ne cède pas à cela. Parce qu'il te montre, Dieu ne t'écoute pas, tu vois où est ton Dieu? Il est où? Tu fais tout ce que tu fais là, il ne fait rien. J'allais toujours à l'église à l'heure. Amen. Je chantais toujours comme s'il n'y avait rien. Amen. Je priais toujours comme s'il n'y avait rien. Bien au contraire, ça doit t'amener à prier davantage. À un moment donné, le diable lâche. Mais quand il lâche, va voir ce qui va arriver après. Et je vous lance ce défi. Que quelqu'un fasse ce que je dis, vous verrez qu'il y a un Dieu en Israël. Amen. Et j'ai vécu ça après. Amen. On a traité ma femme de sorcière. Comme c'est très facile. Amen. Comment elle a pu supporter tout ça? Ma femme mettait les sans confiance. Le genre de chaussures, il n'y a que 2 doigts qui rentrent. Amen. Pour aller à l'église. Elle n'achetait pas les habits que vous achetez. Chez nous, il y a la friperie qui vient d'Europe. Il y a des gens qui vendent des beaux habits qui viennent d'Europe. Dans les cas. Il y a d'autres aussi qui vendent sur la pelouse, sur le sol. Là, vous trouvez des habits de 15 centimes. Amen. Ou de 10 centimes au sol. Ma femme n'avait pas le courage d'aller prendre ce qui est accroché. Pas les magasins hein, ou les boutiques là, non, c'est pas ça. C'est les habits déjà foutus qu'on jette en Europe. Mais les ballots arrivent en Afrique. Donc ces ballots-là, les habits foutus. Et quand les gens voient ce qui est bien de passer là, c'est en haut. Ce qui est foutu de chez foutu, c'est au sol. Amen. Dans les catégories encore. Et elle ne peut pas prendre ce qui est en haut, elle prend ce qui est au sol. Amen. Et quand on venait crier à la maison, on venait se moquer de moi devant elle. Toi, c'est comme ça que tu allais finir avec ce machin-là. J'étais machin devant, c'était pas en cachette. On parle de tout en cachette avec le respect. Mais quand vous voyez qu'on veut vous dire ça en face, c'est que le cœur côté respect déjà fini. Je ne savais pas que ma femme était l'espoir de la famille. Ah bon? Espoir de la famille.
Donc, vous avez dit que votre espoir, c'est ça. Toi, tu fais l'espoir de la famille. Et cela va me pousser des flèches. Mais c'est ça que tu... C'est ce machin-là. Devant moi. Mais vous imaginez où sont ces gens aujourd'hui. Parce que le relèvement vient toujours. Amen. Mais ça compte pour quelqu'un qui dit qu'on se moque de moi, qu'on crie sur moi, ça m'est égal. Amen. Et je suis assez têtu pour ça. Amen. Amen. C'est devenu aujourd'hui une histoire. Mais quand tu es dedans, ce n'est pas l'histoire. Amen. De grâce, frère, on nous a montré la salle. On est plus loin. Mais ça fait encore 10 ans. L'apôtre Paul dit, les souffrances du temps présent ne peuvent être comparables à ce que nous devons voir. Soyons persévérants. Tout commence et tout a une fin. Amen. Et la sœur dont je parle, qui m'a appelé, elle s'est mariée en 92. C'est en 2021 ici. 9 ans plus tard, elle s'est mariée avec quelqu'un de terrible. Je dis bien terrible dans tous les cas. La nuit comme le jour, dans les agissements. C'était une punition parce que je lui avais dit de te marier pas avec lui. Et on l'a trompé, elle est partie. Mais elle a souffert le martyr. Et là, elle avait dit, frère Aspar, j'avais décidé, quand je t'appelais, j'étais fatigué, j'ai dit non, je n'appelle plus. Je paye mon prix. Parce que je n'ai pas écouté Dieu. Je ne me plains plus. Mais je sais que les preuves ne durent pas éternellement. Frère Aspar, maintenant je peux t'appeler pour les preuves terminées. Amen. Pas quelqu'un qui se réjouit d'abord de son mari, une femme qui se réjouit de que mon mari bien, je suis content qu'il soit mort. Frère, c'est qui? Ce sont les problèmes. Amen. Donc l'épreuve, elle a bien encaissé ça. Elle ne parlait plus avec personne. Elle dit, je ne parle plus avec personne. Je souffre, je vais souffrir, mais je sais que l'épreuve ne finit pas, ne restera pas éternelle. Ça finira un jour. Ça a commencé à finir. Elle est restée comme ça, priant, demandant pardon, Seigneur, j'ai mal fait. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Tout le temps, tout le temps. Amen. Mais Dieu a enlevé son mari. Amen. Et aujourd'hui, la sœur est libre. Quelle que soit la durée de la nuit, Amen. le soleil se lève toujours. Vos épreuves sont réelles. Elles sont là. Mais c'est notre chemin. Notre Père a pris ce comme ça. Et ensuite, le relèvement va venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.